Alors, dans ce podcast, je vais reprendre la notion que j'ai dite dans un de mes derniers podcasts sur la haine et l'amour. Je présente un mea culpa parce que j'ai été maladroite. Cette maladresse vient de ma propre confusion que j'ai encore par moments, où je me mélange les pinceaux entre l'amour et la dépendance affective. Bien souvent, et nous sommes plusieurs à faire cette confusion, nous avons tendance à prendre pour de l'amour ce qu'est en réalité de la dépendance affective. Dans le développement personnel ou dans la spiritualité, New Age, ésotérique ou que sais-je encore, il y a une erreur de fait parce qu'ici on va vous parler d'attachement. Et ce qui fait que les gens ici vont commencer à tout mettre en œuvre pour ne plus être dans l'attachement. Le danger ici, c'est de tomber dans un trouble de l'attachement. C'est la conséquence de cette pensée, de cette croyance issue du développement personnel ou de la spiritualité New Age, ésotérique et compagnie. Et c'est pourquoi ces techniques-là ne sont pas bonnes. Parce que pour galvauder cette technique et l'ouvrir au plus grand monde, pour X raisons, c'est souvent pour du business, avant toute chose, on utilise encore une fois un fond de vérité, mais on le dénature pour faire d'un bien un plus grand mal. Et la conséquence ici, c'est de générer un trouble de l'attachement pour créer du chaos, davantage de chaos dans les relations et éloigner les gens de l'union, de l'unité. Alors c'est paradoxal puisque justement dans la spiritualité, on prône l'union, l'unité, mais ce n'est qu'une mascarade, une illusion qui ne fait que séduire les gens pour qu'ils tombent dans ce piège-là. Et quand une fois qu'on est endoctriné dans ce truc-là, on ne voit pas la supercherie. Il faut sortir de ça pour voir la supercherie et de voir qu'en profondeur, en réalité, ça nous éloigne plus de notre humanité et du relationnel entre nos confrères, nos consoeurs, nos frères et sœurs, bref, entre nos semblables. Et ça peut même créer une dissociation, c'est-à-dire que là, même l'unité en soi se sépare. Donc, il faut faire gaffe à ça. Ceci étant dit, j'en arrive du coup à cette notion que lorsque j'ai dit que pour qu'il y ait de la haine, il faut qu'il y ait de l'amour, non, ce qui mène à la haine, ce n'est pas l'amour, c'est la dépendance affective. Lorsque nous sommes dans la dépendance affective, nous nous attachons à tout et n'importe quoi. Et si nous sommes intenses, eh bien nous nous attacherons avec intensité à quelque chose d'intense. Et donc, on sera en recherche d'intensité. Et c'est là qu'on va souvent tomber sur des relations très passionnelles, mais qui sont, oui, très intenses, mais très destructrices aussi. Et ça vient nous mettre le doigt sur quoi, si ce n'est la dépendance affective. Donc, pour se sortir de ça, il y a besoin de comprendre ce qu'est la dépendance affective. Parallèlement à ça, il y a besoin de comprendre ce qu'est l'attachement. D'accord ? On a besoin de l'attachement pour relationner les uns avec les autres. On a besoin de l'attachement pour s'engager. Si on est dans un trouble de l'attachement, derrière, eh bien, on va avoir peur de l'engagement. On va être en fuite, ou on va éviter l'engagement. Soit on va le fuir, soit on va l'éviter. Et ces stratégies vont créer des relations dysfonctionnelles et toxiques. Surtout si l'un des deux protagonismes de la relation se met à courir après celui qui fuit. Ça, c'est quand la dépendance affective nous mène à ne pas écouter l'autre. Mais on demande à ce que l'autre écoute nos besoins, mais est-ce que nous, là, ici, nous sommes en capacité d'écouter les besoins de l'autre ? Si l'autre, son besoin, c'est de fuir pour X raison, pourquoi nous, du coup, on n'arrive pas à réaliser
ce qu'on demande pourtant à l'autre d'être avec nous. C'est intéressant. Donc ici, il y a un effet miroir à comprendre, qui va nous mettre le doigt sur nos propres comportements toxiques. Oui, on va mettre d'abord le doigt sur le comportement toxique de l'autre, mais si on ne regarde pas l'effet miroir, si on se concentre uniquement sur l'autre sans se concentrer sur soi, alors l'expérience va se réitérer et elle va devenir de plus en plus confrontante, parce que ici l'idée c'est que nous comprenions ce qui se joue ici pour pouvoir s'en sortir. Tant que nous ne comprenons pas les choses, eh bien le schéma se répète et devient de plus en plus confrontant, de plus en plus difficile. Donc là, à partir de là, il y a cette notion de l'orgueil, où les gens vont s'élever avec l'orgueil au niveau de leur orgueil, et une fois arrivés au niveau ultime de leur orgueil, c'est là qu'il va y avoir un effondrement. Donc quand tout s'effondre dans notre vie, c'est un puissant cadeau qui nous est donné par la vie, par Dieu, parce que c'est pour nous permettre de regarder là où on n'avait peut-être pas osé regarder autour de nous. C'est pour nous sortir la tête du guidon, pour voir d'autres possibilités auxquelles nous n'avions pas l'œil dessus, quoi. C'est revoir notre copie pour grandir. Mais là encore une fois, Dieu nous laisse le choix. Il nous laisse le choix d'emprunter tel ou tel chemin. Et puis une fois qu'il voit notre choix, si on se fait du mal, alors là il nous protège à hauteur de ce que nous avons besoin de recevoir comme enseignement. Et si parfois le besoin est de ne pas être protégé par lui parce que ça fait partie de l'enseignement, eh bien c'est derrière qu'il y a une raison à ça. Ça nous dépasse, ces choses-là. Donc voilà, qui sommes-nous pour juger telle ou telle chose lorsque nous ne sommes pas omniscients, en fait. Nous ne sommes pas omniscients, nous sommes tout petits par rapport à Dieu. Donc voilà, et c'est pas... en disant ça, ça ne veut pas dire qu'on met Dieu sur un piédestal et compagnie. Non, c'est... Moi, personnellement, je reconnais la grandeur de Dieu par rapport à son omniscience et à sa justesse dans ses actes, dans ses actions. Par exemple, on peut se dire, et ça c'est ce que nous disent souvent les athées, ouais, mais si Dieu existe, pourquoi dans ces cas-là il laisse la guerre? Pourquoi il laisse autant de gens souffrir? Pourquoi il a laissé la bombe nucléaire se créer en fait? Enfin, voilà. Et bien tout simplement parce qu'il savait peut-être que de toute façon elle allait finir par être créée par l'homme. À partir de là, il y avait deux choix. Soit c'était Hitler qui l'avait en premier, soit les États-Unis. À partir de là, le choix de Dieu a été de choisir les États-Unis parce que c'était ce qu'il y avait de moins pire par rapport au pire. Après, il a laissé faire. Il a laissé faire, du coup, les Américains avec leurs nouveaux jouets. Voilà, il s'est dit, ok, je vais leur laisser faire. Je vais laisser leur libre arbitre, puisque c'est ça, je laisse le libre choix aux gens. Donc, c'est ce qu'il fait. Il laisse le libre choix. C'est un cadeau. Voilà. Il savait très bien là où ça allait arriver, ce truc-là. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Les ricains ont fait joujou avec la bombe en la larguant sur 2 villes. Ils se sont fait peur et se sont dit waouh, mais en fait, waouh, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a entre les mains? C'est un truc de fou. Voilà. Ils se sont fait peur et depuis, ça a amené une forme de paix, si on peut dire ça comme ça. Mais ça aurait pu être bien pire s'il n'y avait pas eu cette bombe nucléaire. Donc ici, ça a été d'utiliser un mal pour un plus grand bien. Vous voyez? Ça a été de minimiser plutôt quelque chose, une création dans laquelle il y a autant de bien que de mauvais. Et donc, c'est la même chose pour nous. Nous, en chacun de nous, on a le bien tout autant qu'on a le mal. Si on est dans une vision simpliste
comme celle du bien ou du mal dans la dimension homme à homme. Attention, je répète, je ne parle pas de la dimension de l'homme à Satan, où là, effectivement, il n'y a qu'une vision dualiste ici. Si on commence à rentrer dans le jeu de la spiritualité New Age et compagnie, où là, on nous amène à voir le diable, à voir Lucifer ou à voir Satan avec compassion pour accorder miséricorde, ce que Dieu n'accorde même pas à Satan, puisque Satan a rejeté Dieu. Ce qui veut dire que Satan a rejeté l'amour. Donc Satan n'est que haine. Et Satan va se jouer de nos dépendances, justement contre nous, pour nous dresser les uns contre les autres, et nous amener justement dans des relations toxiques. Donc pour ça, il va aussi peut-être nous amener parfois dans des pathologies psycho, quoi. De toute façon, quand on en est à vivre, par exemple, la pathologie psychopathe, alors là, il y a des degrés, il y a des degrés différents de psychopathe. Là, c'est compliqué parce que l'âme est entachée, mais moi, là où je sèche, par contre, c'est que c'est pas de la faute à l'âme, ni à l'incarnation, si elle vit cette pathologie-là. C'est en lien à une connexion du cerveau qui ne s'est pas faite. L'ère de l'empathie, l'ère des émotions n'est pas du tout développée. C'est pour ça que la personne est psychopathe et qu'elle va imiter l'empathie et les émotions des autres pour se faire passer pour ça alors qu'elle ne l'est pas. C'est un peu le même système pour les pervers narcissiques et les sociopathes. Voilà, c'est pas de leur faute s'ils sont dans un corps où cette partie-là du cerveau ne s'est pas développée. Et c'est ce qui donne lieu à cette pathologie. Donc là, moi, par contre, là, ici, je sèche. Mais bon, je m'évade du sujet de base. Mais pour dire, voilà, c'est très compliqué. Et puis, du coup, si on rentre en dualité entre nous, les hommes, bien c'est ce que je dis, on arrive à l'autodestruction, en fait. Le mal qu'on fait à l'autre, on se fait aussi à soi. Si on détruit l'autre, on se détruit aussi nous, quoi. Et ça peut aller jusqu'à l'échelle de l'âme. Si la corruption de l'homme est tellement profonde, jusqu'à arriver à l'âme, là, on a perdu ce qu'il y a de plus sacré en nous, en fait. On a perdu le sacré. Et là, c'est l'enfer qui nous attend. Ou le purgatoire, je ne sais pas. Mais voilà. Donc pour en revenir à l'attachement, il y a besoin, donc du coup l'amour, c'est pour qui est l'amour, il y a forcément une forme d'attachement. Il ne peut pas y avoir d'amour sans attachement. Ces gens qui sont dans cette pensée, dans cette croyance, c'est une dérive qui vient du développement personnel, du New Age, de l'ésotérisme et de toute cette spiritualité autour de ces trucs-là. Et là, l'humain va devenir son propre bourreau pour arriver à ne plus être dans l'attachement, sans voir qu'en fait, il va se créer du coup une psychopathologie, un trouble de l'attachement. Et donc ça va l'éloigner davantage de l'amour. Donc je vous ai donné quelques indications, maintenant c'est à vous de faire des recherches, cherchez par vous-même ce qu'est la dépendance affective, ce qu'est l'attachement, ce qu'est le trouble de l'attachement. Je partage des vidéos j'ai classé des vidéos dans des dossiers. Il y en a une dedans justement qui vient de Arte, qui parle de la notion de trouble de l'attachement. Donc voilà, ça peut être intéressant. Il y en a une autre aussi qui parle de la dépendance affective, mais il y a aussi beaucoup de bouquins. Il y a beaucoup de bouquins, il faut être curieux dans la vie. Voilà, pour s'en sortir, il y a besoin d'efforts. Si on ne met pas en place des efforts, si on attend que ça nous tombe tout cuit dans le bec, qu'on nous sert tous sur un plateau, même des fois on sert sur un plateau, les gens ne le voient même pas, et on s'en prend plein la gueule. Donc non, c'est à chacun d'être dans l'effort pour se sortir de ça. Et ça demande du courage, oui, effectivement, ça demande du courage, de la détermination et de la persévérance.
mais ça ne se fait pas seul et ça ne se fera pas seul, ça ne se fera pas sans vous en fait. Vous êtes le seul à pouvoir décider d'être dans cette volonté de vous en sortir ou alors de continuer à être dans le rôle de la victime qui va se plaindre, qui va geindre, qui va se morfondre plutôt que de se retrousser les manches pour s'en sortir. Voilà. Donc, dans l'autre podcast que j'expliquais la haine, l'amour, quand je parlais de ce moment où j'étais dans le vide, mais que j'étais en pleine possession de pouvoir écouter l'autre en totale abnégation et tout ça, que j'ai dit que c'est ça l'amour, effectivement, c'est ça l'amour. C'est exactement ça. Quand on est dans cet espace-là, on peut croire qu'il n'y a pas d'attachement, mais en fait, si, il y a une forme d'attachement, mais l'attachement qui est dans ça est sain. Voilà. Donc, pour comprendre ça, il y a besoin de nuancer l'attachement qui est sain de l'attachement qui est malsain. Et l'attachement qui est malsain, c'est celui qui est en lien à la dépendance affective. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.